Je n'aime pas beaucoup parler des femmes parce que je vous ai toujours dit, j'en ai un grand respect et parce que je trouve souvent ordurier que d'insulter. Je vais donc essayer, malgré moi, avec un pincement de cœur, de parler de cette jeune femme du nom de Stella Camara. Un nom très français. Vous pouvez le constater. Son grand-père est un Français. Sa grand-mère, une Française. Son père est un Français. Elle-même est une Française de l'ouest du Cameroun, avec un teint comme le mien. Peut-être que mon Jean sentit encore mieux que le sien. Je ne vais pas descendre en dessous de ceinture pour lui manquer du respect, parce qu'elle a manqué du respect, pas seulement aux Camerounais, mais à tous les Africains. J'ai écouté accidentellement les vidéos de cette jeune dame que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai été horrifié parce qu'elle a qualifié les Africains qui sont en France comme étant des bâtards dont j'en fais partie. Elle a dit que nous ne connaissions ni nos pères, ni nos mères. Je ne vais pas exposer toute la litanie d'insanité, de propos orduriers, pleins de xénophobie et de racisme. Ici, parce que vos oreilles méritant chasteté, et moi également, ne voulant pas polluer l'atmosphère, et surtout entrer dans son jeu, je voudrais juste essayer de lui faire quelques petits rappels. À elle d'abord, qui certainement défend l'identité de la France et la belle France et qui demande qu'on n'envoie pas de l'argent aux Africains parce qu'ils sont paresseux, des mendiants loqueteux. À elle, je voudrais juste lui poser la question. Chère madame, comment êtes-vous arrivée en France? Travaillez-vous au Cameroun? Avez-vous fait des économies? Dans quelles conditions? Avez-vous obtenu une bourse? J'ose croire que c'est quelqu'un vivant en Europe qui a eu à envoyer jusqu'au billet d'avion pour que vous veniez en France. Après peut-être quelques petites avances à travers les réseaux sociaux. 3 points de suspension, je ne vais pas très loin et je ne vais pas citer ce personnage qui d'ailleurs, comme vous dites, nous ne devons pas venir revendiquer quoi que ce soit ici. Sauf que, chère madame, il me souvient, selon ce qui m'a été présenté comme élément, que vous étiez quand même à la convention de Berlin, où les Camerounais de la diaspora, et vous parliez d'ailleurs très très fort, contre le régime Biya et contre ceci et cela. Vous jouez la panafricaniste, que vous aviez tiré de tous les combats. Mais comme des renégats, comme celui-là qui peut-être était à côté de vous, vous avez trahi le combat. Puisque d'aucuns étaient d'ailleurs dans la case des ambassades. J'espère que vous savez de quoi est-ce que je parle. Mais, après la case des ambassades, ils se sont remasterisés en patriotes. Oui. C'est aussi ça l'art des anges de lumière, qui savent se déguiser et qui sont dans des comportements caméléonesques oublient exactement comme le papillon qu'ils étaient d'abord chenilles. Vous êtes donc devenu aujourd'hui une sorte d'égérie de la France, de la défense de ses valeurs, en venant du Cameroun par l'immigration et avec l'argent envoyé par la diaspora.
Et puis vous coupez le cordon ombilical. Les autres sont les mendiants. Vous peut-être vous étiez cadre. Mais sauf que je n'ai pas eu d'informations concernant votre passé lointain en tant que grande travailleuse. Si oui, peut-être quelques exhibitions qui m'ont fait beaucoup rigoler. C'est très très bien. Je ne vais donc pas m'attarder sur votre personnalité, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je rappelle juste ça pour vous dire, pour vous donner votre identité, votre racine. Et aussi la solidarité que nous avons souvent manifestée pour nos familles qui parfois s'épuisent à nous envoyer à l'école. Parce que si l'école est gratuite en France, elle ne l'est pas au Cameroun. Parfois, ce sont nos oncles, nos tantes qui ont économisé pour nous envoyer à l'école. Parfois, c'est des tontines qui nous ont même envoyés en Europe. Parfois, c'est des cousines qui nous ont soignés et quand elles se retrouvent ou ils se retrouvent en difficulté, il faudrait prendre le relais. Si on vous a donné de la main droite, vous remettez de la main gauche. Mais ce qui m'interpelle, c'est par rapport d'abord à certaines affirmations, assertions qui découlent de l'ignorance encyclopédique. S'il faut limiter les transferts d'argent de la France vers l'Afrique, je crois plutôt qu'il faudrait d'abord se demander où est l'argent des Africains. Vous êtes au courant que le franc CFA est fabriqué à Crémaillère, à Chamalières, voulais-je dire, où on fait des crémaillères. Et puis, on nous envoie ces billets qui ne servent pratiquement à rien, qu'on ne peut même pas changer ici. Et puis, ils gardent une bonne partie en disant que ce sont les comptes d'opération. Je crois que vous êtes au courant de ça. Donc, l'argent des Africains, leur bois, le bois du Cameroun qui est exploité depuis 1960, le pétrole du Cameroun qui est exploité depuis 1970, cet argent se trouve en France. L'argent du cobalt, de la bauxite, se trouve en France. Comment donc on va limiter puisqu'il limite déjà? Puisque c'était d'abord 50%. Maintenant, c'est à peu près 70% et sans pour autant oublier que après cela, ils coupent encore, ils vous font des prêts à des taux très élevés. Ils utilisent notre argent pour se renflouer des caisses. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu voir un président comme Chirac dire que l'argent qui se trouve dans notre porte-monnaie vient de l'Afrique. Regardez toutes les grandes sociétés. Le Total, vous connaissez le scandale de Elf. Combien de milliards ils prennent chez eux? Regardez les chefs d'État africains. Que ce soit Biya, Mobutu et consorts. Tout leur argent repose dans des banques françaises ou suisses. Ils s'achètent des maisons. La France n'a jamais interdit à un président africain de venir avec des milliards ici. Mais vous interdisez à un Africain qui travaille son argent de l'envoyer à qui il veut, qu'on doit limiter. Alors que le Français, il travaille au Cameroun, son compte en France. Lui, il n'a pas de problème. Mais vous trouvez que non, ce n'est pas normal. Vous dites que nous ne devons pas bouger parce que on nous plaindre. Parce que nous devons profiter du système. Qui profite du système, chère madame? Devrais-je vous rappeler, même comme vous avez dit que vous ne connaissez ni l'esclavage, ni quoi que ce soit, que le deuxième port négrier d'Europe s'appelle Bordeaux? Que vos arrière-grands-parents ont été enlevés pour venir développer Bordeaux. Vous le saviez? Vous saviez que le premier port négrier de Nantes
de la France, c'est Nantes, que des Camerounais sont venus pour développer ce pays-là. Mais quand vous développez, vous devez avoir les retombées. Vous ne pouvez pas venir développer un pays. Vous ne pouvez pas venir comme les tirailleurs qui sont venus libérer la France. Sinon, la France serait la Germanie avec Hitler. Dans les tranchées, pourquoi les Africains se sont retrouvés là? Oui. Et quand on libère la France, vous dites que non, c'est l'identité française. Quand il y avait les tirailleurs camerounais, congolais, gabonais, qu'on a juste habillés comme étant des tirailleurs sénégalais, il y avait une identité française. Donc on les libère et après l'identité française devient celle dont vous parlez. Ce qui est extraordinaire, c'est que dont vous ne savez pas que cela devrait être récompensé, ou tout au moins la France, parce qu'elle a pratiqué l'esclavage, la traite négrière, parce qu'elle a été libérée par des Africains, parce qu'elle a exploité, continue d'exploiter l'Afrique, doit dédommager. Ce n'est pas que nous profitons du système. Nous travaillons ici dur. Peut-être que comme vous ne travaillez pas encore, que vous faites encore quelques petits trucs là-bas à RMC. J'ai été, je vais vous dire, avant d'aller à RTL, Première Radio de France, j'ai été à RMC. Et d'ailleurs, je vais vous dire comment est-ce que ça va se terminer. Mais entre-temps, je voulais d'abord vous expliquer que si nos parents, nos arrière-grands-parents ont été spoliés, nous sommes dans le droit de demander d'être dédommagés. La France a continué à être dédommagée par l'Allemagne jusqu'en 2010, après la Première Guerre mondiale, juste parce que l'Allemagne avait envahi la France. Jusqu'en 2010, l'Allemagne payait à la France. Le Royaume-Uni a dédommagé le Kenya. L'Italie a continué à dédommager la Libye pour des faits de la colonisation, y compris les banques américaines. Et vous dites que nous, qui avons subi, donc la France demande à l'Allemagne, dédommagez-moi. Comme vous avez failli venir vous installer en France, comme vous m'avez imposé le franc nazi pendant quelques 2 ans là, dédommagez-moi. L'Allemagne a dédommagé de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 2010. La France recevait de l'argent de la part de l'Allemagne. Nous, même pas un copain, chère madame. Ce qui est terrible, quand on est dans l'ignorance, on dit n'importe quoi parce qu'on a la bouche. On dit que nous devons rester calmes pour profiter du système parce que la France a ses valeurs, il faut les accepter, il faut faire. Mais madame, vous êtes en train de nous appliquer le code noir de l'époque du roi Soleil, en 1685, article 39, je cite, le noir doit obéissance aux blancs, aux français. Tout noir qui se révoltera sera marqué au fer et avec la fleur de lys. Voilà l'article 39, on appelait ça le Code Colbert. Vous venez du Cameroun et vous venez nous imposer le Code Colbert, que nous devons obéissance et soumission à nos maîtres. C'est pas possible. Parce que nos maîtres nous ont tout donné. Mais madame, vous oubliez que nos ancêtres
qui sont par exemple à Haïti. Vous savez ce qui s'est passé? Nos ancêtres ont été enlevés de force. Ils ont travaillé pour la France. Et en 1825, pour se libérer du joug français, ils ont signé des accords pour payer à la France un impôt qui s'est élevé à 21 milliards de dollars jusqu'en 1946. Haïti payait à la France. On vous prend pour aller cultiver les champs. La plupart des gens qui sont riches en France ont bénéficié de la main-d'œuvre de nos esclaves. Quand vous entendez le Bordeaux, le ceci et cela, mais tous ces gars, c'est des négriers. Tous ces gars, c'est des gens qui ont profité de la main-d'œuvre des Africains et qui, eux, ont été dédommagés. Regardez pourquoi Haïti est donc pauvre. 21 milliards de dollars, ce n'est pas franc CFA. Haïti a été obligé d'aller s'endetter pour payer à la France, à la métropole. Et vous nous demandez, vous qui venez du Cameroun, de fermer nos gueules parce que vous êtes allés dans une émission qu'on appelle les Grandes Gueules à RMC. Oui, c'est toujours des Camerounais. Mais sachez que, après vous avoir utilisé, on va vous jeter. Vous faites aujourd'hui l'éloge de Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte. Vous savez, je vous ai dit, j'ai été à RMC. J'ai fait toutes les grandes radios, toutes les grandes chaînes françaises. Comme éditorialiste. RTL, Europe 1, Direct 8, RCI, oui d'ailleurs RFI depuis le Cameroun, sans oublier la presse écrite. Mais je vais vous dire avant vous, il y a un autre Camerounais qui était dans les grandes gueules. Renseignez-vous auprès de lui. C'est un ami. Parce qu'il était mon invité d'honneur lors de mon mariage religieux. Je lui dois beaucoup de respect. Mais je vais vous raconter sa petite histoire parce que tout le monde connaît cette personnalité qui est devenue méga star dans la même radio que vous. Et qui pourtant, lui, il avait un bagage intellectuel. Il n'était pas étudiante comme vous êtes là. Lui, il était déjà assis puisque lui, il est arrivé en France en 1982. Il s'est même fait français et d'ailleurs, il a épousé une Française, a pris la nationalité française, puis il a écrit un livre qui est devenu un best-seller en France. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Mon cher Gaston Kellman, il avait même changé de nom pour faire un peu plus beaucoup blanc. Il disait, dans son livre, il écrit, je ne me lève pas chaque matin au son d'une djembé. Je ne me lève pas en pensant, en me disant que je suis en train d'encaisser les fouets de mes ancêtres. Je n'aimerais plus être noir. C'est écrit dans le best-seller. Il était méga star en France. Gaston Kellman. Il était dans les grandes gueules. Il est toujours? Non. En 2007, d'ailleurs, je vais vous dire, il faisait mieux que vous. Puisque lui disait, je suis bourguignon. Je suis bourguignon. Bourguignon, ça sonnait bon. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2007, après son best-seller, eh bien, il a pris fait et cause pour Nicolas Sarkozy en juin. Quand Nicolas Sarkozy, qui venait d'insulter les Africains, qui disait que l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire, qu'est-ce que, quand il crée le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, l'identité dont vous parlez aujourd'hui, ça a été créé au temps de Sarkozy. Les Blancs sont en train de critiquer, les vrais Français sont en train de critiquer. Gaston Kellman monte sur RMC dans les grandes gueules pour dire
Moi, je trouve que c'est la meilleure idée originale jamais rencontrée en France. Les Français disent, hein? Oui. Et puis, il va d'ailleurs être sollicité par Sarkozy dans le gouvernement, où il va entrer justement en 2009 dans le ministère de l'immigration, de l'identité nationale, comme conseiller d'un certain Luc Besson. Il avait d'abord été de la gauche. Hein. Il entre maintenant, il se retrouve là, avec Sarkozy, qui était de la droite, presque de l'extrême droite, comme vous voulez là, Marine Le Pen. Vous savez ce qui s'est passé? On lui a demandé d'aller participer à la rédaction d'un article là, dans la Fondation Montaigne. Le livre là, c'était « C'est quoi être français ?» C'est lui qui expliquait déjà aux petits Français de France, exactement comme Senghor faisait, que j'enseigne le français aux petits Français de France. C'est lui qui écrivait déjà « C'est quoi être français ?» Il expliquait aux Français « C'est quoi être français ?» Dès qu'il a fini d'écrire le livre là, en 2009, 2010, on a botté ses fesses. Boum, vas-y là-bas. Vous savez là où il se trouve actuellement votre bourguignon? N'est-ce pas qu'il est au Cameroun? Il se sent déjà camerounais. Et d'ailleurs, dernièrement, mon cher frère, c'est pas une façon de... Vous-même, vous savez que ce que je dis là est vrai, non? Gaston, tu sais que nous, les grandes gueules là, tu es grande gueule, je suis grande gueule, non? C'est la vérité. Tu es même parti donner le prix à Obiangema comme étant un panafricaniste. Avec les autres gens qui disent qu'ils sont en Afrique à quoi là, ou Afrique à quoi là, je ne sais même pas. Vous dites que c'est une chaîne panafricaniste là, je ne regarde jamais ça. Il dit chaîne panafricaniste, hein, et c'est Obiangema, le panafricaniste, qui chasse les Camerounais, qui chasse les étrangers. Et il est panafricaniste. Hein. Dès qu'il vous a donné de l'argent, moi je sais combien tu avais reçu, je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je connais ce que chacun d'entre vous a eu. Hein. Vous avez failli lutter là-bas. C'était juste une petite parenthèse. Donc, je voulais dire que lorsqu'on ne connaît pas d'où on vient, ou bien si on méprise, on renie ses origines, c'est très dangereux. Chère madame. Mais le problème, c'est que nous, Camerounais, nous remarquons négativement par l'égoïsme, l'égocentrisme en Europe, le racisme. Et il y a un autre Camerounais, parce que j'ai vu certains dire que celle-là, c'est une américaine. Mais non. Gaston Kelman, Sambassa. Et vous voulez que je vous cite un petit? Plus raciste que tout le monde alors. Lui, c'est Gabriel Ndongo. Lui, il est arrivé en Espagne. Il s'est marié à une blanche. Le gars est devenu plus blanc et plus espagnol que tous les Espagnols. Il est entré, il est devenu star du parti le plus raciste, Bertrand. C'est comme ça qu'il s'appelait. Ce qui s'appelle Bertrand Ndongo. Il était content, il était suivi par 17 300 et il est entré dans le parti qu'on appelle Vox. Vox, c'est-à-dire que c'est exactement la photocopie de Marine Le Pen, sinon pire en pire. Et on l'a appelé, on l'a surnommé El Negro de Vox. C'est les Blancs qui ont porté plainte contre lui pour racisme. Parce qu'il a défilé. Il va à la télé, il va en route, il prend le mégaphone quand il défile avec les racistes. Il dit que non, on doit rapatrier tous les Africains qui sont passés par le Maroc. Et il dit, rentrez chez vous. Comme exactement la Stella est en train de faire. Rentrez chez vous. Madame la Française, le chez toi c'est où? Bertrand Ndongo lui aussi disait, rentrez chez vous. Maintenant où la femme blanche elle a refusé, ou c'est comment, on n'entend plus parler de lui. Il a les procès comme ça. C'est maintenant qu'il commence à chercher ses frères. Mais non. C'est une galère. C'est juste ce côté que je voulais
un peu signalé pour dire, regardez le passé, regardez comment les autres ont échoué et sachez que vous allez également échouer de la même façon.